bienvenue sur ma chaîne pour les guidances sentimentales. Comme chaque mois, nous allons essayer d'aller comprendre ce qui peut se jouer dans une relation qui vous préoccupe, que vous soyez en couple ou non. Et dans un second temps, nous irons essayer de questionner là où vous en êtes au niveau émotionnel. Donc si vous êtes célibataire ou que vous faites un travail personnel dans le domaine sentimental et émotionnel, ce second tirage pourra vous aider à cheminer. Alors pour ce faire, on va utiliser comme d'habitude les cartes signes des 12 d'Alias Kay. On utilisera aussi le tarot Prismavision pour le tirage couple partenaire. Et on utilisera les arcades majeures du tarot onirique pour le second tirage vie émotionnelle ou célibataire. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous aurez le lien qui s'affiche là sur la vidéo pour aller directement sur mon site de réservation. Et si vous n'êtes pas à l'aise avec les moyens automatisés, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. L'adresse est dans la barre d'informations sous la vidéo. Je remercie tous les abonnés, toutes les personnes qui ont souscrit à la chaîne pour me soutenir et soutenir mes guidances. C'est un vrai plaisir de vous retrouver chaque mois. Et si vous n'avez pas encore cliqué sur abonner et sur la petite cloche pour être notifié des vidéos qui sortent, je vous invite à le faire car pour moi c'est important. Allez, c'est parti, on y va pour la guidance sentimentale du mois de novembre. Allez, les balances, tirage relationnel pour le mois de novembre 2021. La maison Dieu inversée. Ok. Alors, la maison Dieu inversée, elle est plutôt pas mal parce qu'elle nous dit qu'on ne prend pas de risque, qu'on peut s'occuper de soi, de son intérieur, que tout ce qui est en lien avec le foyer ou l'intérieur est favorisé. Et sur les événements, on évite les catastrophes, on ne prend pas de risque, on ne se met pas en danger. Donc, on est plutôt bien avec une maison Dieu inversée dans une relation. On va aller voir un petit peu comment ça se manifeste. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire d'éviter la catastrophe et de ne pas se mettre en danger dans cette relation. Allez, on y va. Allez, état d'esprit du partenaire. Tempérance, bah oui, évidemment, hein, ça va vraiment avec. Ici, on est dans tout ce qui va être tempéré au niveau du risque et du danger. Et donc, la tempérance, elle va venir amener de la douceur, de la communication, de l'échange, du compromis. Donc, on est vraiment sur quelque chose d'assez doux. Et d'assez soft pour ce mois de novembre pour vous. Alors, vous, quel état d'esprit êtes-vous? Hop là, toutes les cartes sont tombées. Hop, attends. On y va. Le 9 d'épée. Vous, il y a quand même des craintes, de l'angoisse, un moment un peu difficile. Le 9 d'épée, c'est, vous savez, c'est les cauchemars, c'est des nuits sans sommeil, c'est les inquiétudes. Alors ça va, le degré va varier selon ce qui vous préoccupe et la situation et aussi votre caractère. Ou en tout cas votre tempérament. Est-ce que vous êtes extrêmement inquiet? Est-ce que vous l'êtes moyennement? En tout cas, ici, avec le 9 d'épée, on sait que vous allez quand même être dans des cogitations, dans des ruminations, vous allez vous questionner beaucoup, alors qu'on a un partenaire qui, lui, essaye de communiquer, d'être dans la douceur, d'être dans la réparation. On peut même avoir un peu la réconciliation avec tempérance. Hein. Alors, réconciliation sur le terme plutôt de la communication, on rétablit le contact, d'accord? Puisqu'on est quand même avec tempérance. Et tempérance, elle va nous parler plus d'amitié, hein, de douceur que de passion ou ce genre de choses. Allez, ben on va voir ce qui a dépassé, pourquoi vous êtes si préoccupés, vous les balances. L'empereur. Ce qui a dépassé, c'est... c'est des difficultés, hein, donc on va aller chercher les difficultés de l'empereur. C'est le positionnement un peu strict, un peu raide, c'est le fait de s'arc-bouter sur des positions. Donc, vous pourriez tenir une position et ne pas en démordre, ou le partenaire pourrait en tenir une dont il ne démord pas non plus. Hein, même s'il a envie de discuter, s'il a envie de trouver des compromis, il y a probablement des choses sur lesquelles il ne déroge pas. Et donc, avec l'empereur, on est dans tout ce qui va être complètement vissé au sol, ancré,
indécrottable, comme on dit, dans ses aspects négatifs, bien évidemment. Hein. En positif, c'est la stabilité, l'engagement, la persévérance, tout ça. Là, on est sur tout ce qui est s'accrocher à des choses peut-être pas importantes, rester sur des positions, pas être très ouvert d'esprit. Voilà, on va avoir tout ça. Donc, il y a un peu de rigidité à aller dépasser dans cette relation. C'est ce qui vous met, vous, probablement en situation un peu difficile. Hein, parce que les balances, vous n'aimez pas trop la rigidité. Il faut que les choses soient souples, soient harmonieuses, il faut qu'elles soient douces, il faut qu'elles soient fluides. Et donc, quand il y a de la rigidité en face de vous, ça vous met probablement pour certains d'insécurité, d'autres, ça provoque de la colère, d'autres, enfin voilà, ça va forcément provoquer quelque chose chez vous. Ok. Alors, qu'est-ce qui vous aide? Le pendu. La pause et le fait d'essayer de se décaler, de voir les choses sous un autre angle. Alors, vous allez probablement, dans le relationnel, le pendu, on propose déjà de se mettre à la place de l'autre, d'essayer de comprendre le point de vue de l'autre. Et après, on peut aussi proposer d'essayer de voir un tout autre point de vue. Alors, on va aller voir ce qui ne vous aide pas, puis on va interpréter cette colonne. 6 de coupe. Ok. Alors, ici, on voit qu'il y a quelque chose de la rigidité, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui est difficile à gérer pour vous dans cette relation. Ce qui vous aide, comme je l'ai dit aussi, c'est d'essayer de voir les choses sous un autre angle. Ce qui ne vous aide pas, c'est de vous accrocher au passé, à quelque chose qui a déjà existé, alors entre vous ou par ailleurs pour vous, hein, d'accord? Si c'est une ancienne relation, vous vous accrochez à ce qui était au début, et si c'est une nouvelle relation, peut-être que vous essayez de reproduire quelque chose que vous avez déjà vécu et que vous souhaitez retrouver, vous ou l'autre. Hein? Ces cartes-là concernent soit vous, soit le partenaire, soit vous deux. Mais en tout cas, on voit qu'il y a quelque chose de l'ordre d'un accrochage au passé, ce qui peut aussi venir signifier la rigidité. Hein. Comme je l'ai dit, on s'accroche à quelque chose, on est arc-bouté sur des positions, on est borné à peut-être vouloir retrouver quelque chose qui n'est plus. C'est pour ça qu'on vous propose d'essayer de voir les choses sous un autre angle, d'essayer de prendre la situation différemment. Ok. On va aller au bout du tirage hein, pour avoir une interprétation peut-être plus fluide. Alors, l'intention du partenaire. Reine de Pentacle. Eh oui. Ok. Le partenaire, lui, il veut pas lâcher sa sécurité. Vous voyez la maison Dieu inversée, quand je vous disais, on évite la catastrophe, on ne prend pas de risque, il n'y a pas de situation. La reine de Pentacle, c'est ça aussi. Hein, c'est assurer et garantir sa sécurité, son autonomie et ne pas trop s'impliquer. Donc là, forcément, on a un partenaire qui voudrait trouver une situation convenable, hein, sans se mettre en danger, sans prendre de risques. Alors après, c'est quoi prendre un risque pour votre partenaire? Ça va dépendre de où il se situe et de comment est votre relation. Hein. Vous, roi de bâton, vous avez l'intention d'être reconnu, de vous imposer, de dire ce que vous pensez et que l'autre reconnaisse. D'ailleurs, ça vous angoisse. C'est ça, en fait. C'est que l'autre vous propose, à mon avis, hein, l'autre vous propose une posture assez ferme et ça ne vous convient pas parce qu'il n'y a pas de souplesse. Il n'y a pas assez de fluidité dans les choses, comme je disais tout à l'heure. Et donc, vous, ça provoque soit des cogitations, des ruminations, des angoisses peut-être. Hein, ça va dépendre, encore une fois, du niveau et de l'intensité que ça génère chez vous. En tout cas, on a ça qui vient vraiment vous malmener. L'autre va rester sur sa posture. Hein, et vous avez besoin de vous affirmer. Vous avez besoin de faire valoir quelque chose. Le roi de bâton, c'est celui qui est reconnu, c'est celui qui a été entendu. C'est celui qui s'affirme, vraiment. Ok. Alors, est-ce que on ne vous proposerait pas avec le pendu d'essayer d'obtenir cette affirmation, mais autre que par la confrontation? Parce qu'avec un empereur, la confrontation, ça ne marche pas. C'est toute puissance contre toute puissance, c'est colère contre colère, c'est ego contre ego. Ça ne marche pas. Hein, ça ne marche pas. Alors, on va voir. Vous en êtes où à la fin? Ok, force, vous retrouvez l'équilibre.
Et c'est pour ça d'ailleurs que je vous dis, on évite la catastrophe. Je ne suis pas étonnée. Avec la force, on retrouve l'équilibre, la maîtrise de la situation. Les conseils. Hop. Le fou. Le 9 de bâton. Le magicien. Ok? Alors, ce qu'on vous conseille, le fou, c'est de tenter, de partir à l'aventure, de vous dire, ok, je ne vais pas maîtriser, je ne vais pas savoir, et c'est pas très grave. C'est dans le cas où l'empereur vous concerne. Si ça concerne le partenaire, ben, on lui conseille effectivement de lâcher un peu prise et de se dire, bon, bah, advienne que pourra, on n'est pas obligé de toujours tout maîtriser, de toujours tout contrôler ou de tout savoir à l'avance. Le 9 de bâton, bah, forcément, il vous demande de sortir de votre zone de confort, parce que pour le coup, être dans l'attitude du fou, pour n'importe qui, c'est sortir de sa zone de confort, pas que pour les balances. C'est vraiment se dire, bah, ok, advienne que pourra, vaille que vaille, j'y vais, je fonce. Bah, c'est pas si simple que ça, parce que tout le monde a ses peurs, ses appréhensions, voilà, il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, avec le magicien, on vous propose de recommencer les choses, de redémarrer une nouvelle phase. Donc en fait, avec ce partenaire, j'ai envie de vous dire que globalement, ce qu'on vous propose, c'est d'essayer de contourner cette rigidité par une attitude un peu différente, de se dire, ok, je me lance, je vais voir ce que ça donne. Alors, dans l'affirmation, mais dans une sorte d'affirmation décalée. Alors, je vous entends déjà, comment on fait pour s'affirmer de façon décalée? Bah déjà, on ne va pas à la confrontation. Il n'est pas non plus la question de manipulation, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais déjà, la confrontation avec l'empereur ne sert à rien. Vous avez un partenaire qui a envie de discuter, qui a envie de trouver des compromis. Il ne veut pas lâcher sa sécurité, mais n'allez pas le chercher sur la question de la sécurité. Allez le chercher plutôt sur la question de qu'est-ce qu'il veut avec vous, son émotion, son affectivité, ou même juste ce qu'il veut. Ce qu'il veut, c'est qu'est-ce qu'il propose. Avec tempérance, qu'est-ce qu'il propose? Et essayez de voir par rapport à ce qu'il propose si vous arrivez à déceler une autre façon de voir cette relation pour permettre un renouveau, un nouveau démarrage. Ok? Alors évidemment, ça va vous demander de sortir de vos fonctionnements habituels, mais vous en avez la force, vous en avez tout à fait la capacité, parce que ce temps de latence, avec le pendu quand même, il y a un temps de latence, on vous propose un temps de latence, eh bien il va vous permettre de modifier votre vision de la situation. Vous accrocher à quelque chose qui a existé, que ce soit dans cette relation ou une autre, ne vous aide pas. Ce qui vous aide, c'est de voir les choses sous un angle nouveau. C'est de créer quelque chose, à la limite, de pas conventionnel. Avec le fou, on est sur quelque chose qui ne ressemble pas à ce que les autres font, par exemple. Donc là, on vous demande d'innover. Il n'y a pas de raison que cette relation, elle explose. Il n'y a pas de raison que cette relation, elle ne fonctionne pas. Par contre, elle a un besoin profond d'être modifiée. Elle a un besoin profond d'être juste décalée et de s'autoriser à redémarrer sur quelque chose d'innovant. Oui, c'est pas habituel. Oui, vous n'avez jamais fait comme ça. Probablement que le partenaire non plus. Mais c'est possible et ça vous apporte la capacité de redémarrer quelque chose de chouette et de nouveau. Donc voilà pour vous les balances. Que cette relation soit récente ou non, vous avez obligation de ne pas répéter des schémas. Vous avez obligation de voir les choses différemment et de démarrer cette relation sous un angle vraiment nouveau et différent par rapport à la norme. Voilà pour vous les balances, ce tirage relationnel qui était un peu complexe, qui n'est pas si simple que ça, qui est assez précis. Alors j'espère qu'il parlera quand même à bon nombre d'entre vous. Si ce n'est pas le cas, je m'en excuse. En tout cas, c'est ce que le tarot avait envie de vous donner comme message aujourd'hui. Donc voilà, je ne suis que la traductrice de ce message. J'espère en tout cas qu'il vous apportera des éléments. Si vous vous arrêtez là et que vous n'allez pas voir le tirage de vie émotionnelle pour les célibataires ou les personnes en recherche personnelle, eh bien, je vous souhaite un excellent mois de novembre et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Et si vous le regardez, je vous dis à tout de suite. Allez, vie émotionnelle pour les célibataires ou toute personne en recherche. Les balances sur le mois de novembre 2021.
Allez, votre état d'esprit. Le jugement inversé. Ce que vous voulez, le soleil inversé. Pourquoi vous n'y arrivez pas? Ce qu'il faut faire pour y arriver. L'issue à court terme et à plus long terme. Ok. Bon, les balances, on va sortir du conventionnel, hein. Mais ça fait plusieurs fois que je fais des tirages pour les balances et qu'on voit qu'il y a quand même une envie d'aller vers quelque chose de plus authentique et moins de compromis, moins de... Voilà, vous avez énormément besoin d'harmonie dans votre vie et autour de vous, ce qui vous pousse parfois à faire un peu trop de compromis, un peu trop de vous oublier un peu pour garantir une espèce d'homéostasie, de bien-être. Et là, j'ai l'impression qu'il y a quand même un réveil de la balance qui dit, oui, mais bon, ok, je fais attention à tout le monde, mais qui fait attention à moi? Eh bien, c'est très bien. Écoutez, si ça vous amène à plus de bien-être, de sérénité, c'est très chouette. Le jugement inversé, il nous dit, je suis résolument tournée vers l'avenir, j'ai envie d'ouvrir une nouvelle page de vie, je ne veux plus faire comme avant, je ne veux plus vivre les choses de la même manière, et quoi qu'il en soit, j'ai envie, puisqu'on est dans un état d'esprit, hein, on n'est pas dans un fait, j'ai envie que ce qui m'arrive à partir de maintenant soit entièrement neuf, et m'apporte un lot de joie, de plaisir, voilà, que je ne connais pas. Ce que vous souhaitez avec le soleil inversé, c'est ne pas forcément savoir ce qui va vous arriver. Vous avez un besoin d'aventure. Avec le soleil inversé, c'est la confusion, on n'y voit pas trop clair, on ne sait pas trop, on n'a pas de perspective. Alors, ça pourrait être négatif, mais ici, c'est votre désir. Je ne vais pas vous dire que vous avez envie de ne pas y voir plus clair, d'être complètement dans la confusion et en plus d'être déprimé. Non, ce que vous avez envie, c'est d'avancer malgré le fait que vous ne sachiez pas ce qui va se passer. On aurait pu avoir un mât, ça aurait pu être la même chose. Si je l'interprète comme ça, c'est parce que c'est le jugement et le soleil qui me font vraiment dire, voilà, j'ai envie d'avancer, quand bien même je ne sais pas vers quoi je vais. Donc là, on a une espèce de bouffée de témérité et d'envie de partir à l'aventure chez vous les balances, qui doit être le résultat de moments un peu trop de compromis, un peu trop de s'occuper des autres, et donc il y a un petit réveil de vous-même qui dit, ça suffit, maintenant je me suis moi-même. Alors, pourquoi ça marche pas? Ça marche pas parce que vous vous émancipez d'un seul coup et que votre entourage n'y comprend pas. Votre entourage n'y comprend pas parce que d'habitude vous êtes toujours bienveillant, toujours soucieux de tout le monde et que là, en gros, vous réagissez plus du tout de la même façon. Et là, on se demande ce qui se passe pour vous. Sur le plan des célibataires, je dirais que cette nouvelle attitude est tellement poussée à son extrême qu'en fait, elle manque d'authenticité. Ce qui fait que ça ne fonctionne pas parce que vous n'êtes plus connecté avec votre tempérament profond. Alors, je ne vous dis pas qu'il faut revenir à de la compromission, à du compromis et au fait de ne pas vous écouter pour que tout le monde soit content. Pas du tout. Par contre, c'est juste de comprendre que ce changement, il est un peu trop rapide pour être intégré, complètement assimilé à vous et donc être authentique. Ce qu'on vous dit ici, c'est d'y aller, de prendre effectivement les rênes de votre vie et d'avancer et de progresser, mais d'y aller justement progressivement. Oui, soyez ambitieux, mais fonctionnez étape par étape parce qu'en fait, il y a des choses qui se jouent inconsciemment et qui viennent vous saboter le truc, en fait. Parce que c'est pas votre attitude réelle. Ça pourrait le devenir, tout le monde peut aller vers ce qu'il a envie, j'ai envie de dire. C'est pas, des choses sont déterminées par le thème astral, par tout ça, mais il y a toujours plusieurs vibrations, on peut choisir dans quel sens on va vibrer, telle planète ou tel chiffre, ou voilà. Donc, vous n'êtes pas voué à être assujetti toute votre vie, soumis à je vais assurer l'harmonie de mon environnement. Néanmoins, vous avez fonctionné comme ça longtemps, et dans vos relations aussi. Si vous changez aujourd'hui pour l'autre extrême, ce n'est pas non plus vous. Et ce n'est pas vous harmonieux, ce n'est pas vous équilibré. C'est vous dans l'autre extrême. Ce passage, à mon sens, et là c'est vraiment juste ce que je crois, il n'y a aucune vérité là-dessus, mais ce que je crois, c'est qu'on est parfois obligé de passer d'abord par l'autre extrême de ce que l'on a été,
pour pouvoir revenir à quelque chose de plus équilibré, de plus central. C'est vraiment, vous savez, comme quand on accélère en voiture, on va appuyer fort sur la pédale pour enclencher l'accélération, et une fois qu'on a atteint une bonne... alors, je ne suis pas du tout mécanicienne hein, ni douée en voiture, donc vous m'excuserez pour les comparaisons, mais une fois qu'on a atteint un bon niveau, que le moteur est bien lancé, on va relâcher un peu la pédale pour maintenir notre vitesse. Eh bien, en fait, c'est un peu ce qui se passe pour vous en novembre, les balances. C'est-à-dire que vous avez une réaction presque épidermique inverse à ce que vous avez mis en œuvre parce que vous en avez ras-le-bol. Donc, vous appuyez très fort sur l'accélérateur. Le moteur gronde, fait du bruit, tout le monde se retourne et se dit « mais qu'est-ce qui se passe ?» Et là, ce qu'on vous dit, levez un peu le pied, essayez de venir sur quelque chose de plus intermédiaire parce que de toute façon, si vous restez le pied avec la pédale au fond, vous allez être en sur-régime et les dysfonctionnements vont arriver parce que ce n'est pas vous, parce que ce n'est pas votre vitesse de croisière, parce que vous ne pouvez pas être sur ce régime-là constamment. Et donc, ça gêne vos rencontres. C'est-à-dire que les gens en face de vous, ils ont quelqu'un qui n'est pas forcément attractif parce qu'on sent qu'il y a quelque chose qui est dissonant dans cette attitude. Le mât ici, alors ils appellent ça le mât, hein, mais c'est la 8, c'est la justice inversée. Elle nous dit qu'à plus long terme, on trouvera une autre façon de fonctionner. On va sortir des rails de son fonctionnement, mais que ça va prendre un peu de temps. Et que ce sera bien, ça vous permettra de ne pas être toujours soumis aux diktats des autres, à ce que l'on attend de vous, et vous pourrez faire des choses un peu différentes. Et donc, c'est ce que je vous disais, vous pourrez réaliser ce combo du jugement et du soleil inversé qui est je veux vivre quelque chose de nouveau, je veux, même si je ne sais pas trop ce qui m'attend et que ça m'insécurise d'une façon ou d'une autre, j'ai envie de vivre quelque chose de neuf qui m'amène dans l'inconnu. Et bien avec la justice inversée, on est là-dedans, on est dans les sentiers un peu de côté, quoi. On ne suit pas les grandes routes classiques définies par tout le monde, on va prendre des petits chemins de traverse et on va vivre des expériences un petit peu décalées. Donc, ça va marcher, mais là on vous dit attention, si vous appuyez trop fort sur la pédale de frein, vous allez mettre votre propre moteur en sur-régime, dans l'autre sens, hein, puisque du coup il était en sur-régime dans une posture, il va être en sur-régime dans l'autre si vous maintenez cette cadence. Donc essayez de revenir à quelque chose de plus équilibré, tempérer un peu votre façon de réagir, même si, encore une fois, elle est tout à fait légitime. Je suis convaincue que pour trouver le milieu, on est obligé de passer d'un extrême à l'autre pour aller après jauger un peu ce qui est l'intermédiaire. Je pense sincèrement que c'est nécessaire, donc je ne vais pas vous dire que c'est une mauvaise chose. Le tirage vous dit juste, voilà pourquoi vous n'obtenez pas le résultat escompté, en fait, tout simplement. Mais vivez cette expérience d'aller dans l'autre extrême, voyez comment ça réagit, essayez de comprendre pourquoi votre entourage est complètement surpris, ou les gens en face de vous sont complètement désarçonnés par votre attitude qui est à l'opposé de ce que vous êtes normalement. Et vous verrez que petit à petit, vous reviendrez à une position un peu intermédiaire qui, elle, sera beaucoup plus juste, beaucoup plus équilibrée et qui vous permettra de vivre ce que vous avez à vivre et ce que vous voulez vivre. Voilà pour vous les balances dans ce tirage de vie émotionnelle. Pardon, hop, j'ai marché sur le fil. J'espère que vous n'avez pas eu de bruit désagréable. Donc voilà pour vous, pardon. J'espère que ça vous aidera à cheminer, à mieux comprendre ce qui se passe pour vous, parce que c'est le seul objectif de mes tirages. Ils n'ont absolument aucune autre prétention que ça. En attendant de vous retrouver pour le mois prochain, je vais vous souhaiter un bon mois de novembre et je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. À très bientôt, au revoir.